Malgré votre chômage prolongé, vous dégagez une confiance injustifiée. J'ai exclamé, levant les yeux de l'ordinateur portable sur lequel je travaillais assidûment à la table à manger. Une vive douleur a traversé mon cou, me faisant crier de douleur alors que je me retournais pour trouver ma belle-mère moqueuse brandissant un fer à lisser. Je me suis rappelé les voix préparées à sortir de la salle de bain. Plus tôt. Maintenant, elle pressait le fer chaud contre ma peau. Donc même un parasite comme toi ressent la chaleur, a-t-elle raillé. Je testais juste ta peau épaisse. Tu es totalement inutile, pourtant tu mènes une vie si luxueuse. Mais je travaille dur, ai-je protesté, sentant la brûlure contre mon cou. Pourquoi me traites-tu si mal? Tu appelles ça travailler. Rester à la maison et être paresseux n'est pas un travail, a-t-elle rétorqué. Il est temps que tu arrêtes de nous sucer le sang. Cependant, les vrais parasites étaient mon mari et ma belle-mère. Malgré le fait que je payais le loyer de $5 000 et que je couvrais les dépenses de vie et les allocations pour eux deux, j'endurais un tel traitement. J'ai atteint ma limite. Quitte cette maison immédiatement, a-t-elle ordonné, son ton dégoulinant de mépris. Une fois que je partirai, je ne reviendrai jamais, ai-je déclaré, rassemblant mes affaires. Les larmes se mêlaient à la frustration et à la douleur dans mon cou, alors que je quittais définitivement la maison de mes beaux-parents. Mon nom est Kelly, j'ai 35 ans. Ça faisait 2 ans que j'étais mariée. Avant même le mariage, je travaillais à domicile en tant qu'écrivaine indépendante. Après l'accident de mon père, je suis retournée chez mes parents pour les soutenir. Petit à petit, j'ai connu le succès en tant qu'écrivaine indépendante, gagnant plus que dans mon précédent emploi. Lors d'une réunion d'anciens élèves, j'ai retrouvé Ben, qui deviendrait mon mari. Malgré nos différences, nous étions attirés l'un par l'autre, et bientôt nous nous sommes mariés. Cependant, la tragédie a frappé lorsque le père de Ben est décédé soudainement. Nous avons emménagé chez la mère de Ben pour la soutenir pendant cette période difficile. Vivre avec ma belle-mère s'est avéré être un défi dès le début. Malgré mes efforts pour la soutenir, elle ne m'a jamais accepté comme épouse de Ben. Ses critiques constantes, son sarcasme m'ont épuisé. Mais malgré les difficultés, je suis restée résiliente. J'ai emballé mes affaires et je suis partie, déterminée à construire une meilleure vie pour moi-même. J'ai réfléchi aux critiques de Marie, mais j'ai obéi en répondant simplement « oui » le soir. Elle a demandé « as-tu acheté ces ingrédients dans ce magasin? Comment peux-tu faire un tel repas avec des ingrédients de là-bas ?» C'était dans un supermarché de luxe à proximité. Je suis désolée si ça n'a pas plu à ton goût, Marie. C'est juste une simple salade. Ben l'aime, donc je la fais souvent. Mais oui, ce supermarché est assez cher, je lui ai expliqué. Mon Dieu, quelle honte. Comporte d'une manière qui me paraît oser souvenir. Tu ne sais jamais qui regarde. Elle a soupiré profondément, secouant la tête de déception. À ce moment-là, j'ai fait un serment ferme d'être reconnue par ma belle-mère. De la toilette aux compétences culinaires, j'ai travaillé dur chaque jour. Cependant, ses yeux qui ne se sont jamais adoucis. Au début, je prenais sa sarcasme et ses paroles froides à la légère, mais elles ont fini par devenir écrasantes. Je me sentais invalidée et impuissante. Je voulais me confier à Ben, mais notre vie ensemble avait changé. Nous avions l'habitude de profiter de notre temps en tant que couple tous les jours, mais depuis que nous avons emménagé, nos occasions de nous voir avaient diminué. Désolé, j'ai été très occupée au travail ces derniers temps, dit-il avec fatigue. En entendant cela, je me sentais incapable de dire ce que je pensais. Mais étant humaine, j'ai mes limites. J'avais besoin de partager mon stress avec Ben. Hey, j'ai quelque chose à discuter, j'ai commencé. Ah, j'ai aussi quelque chose à te dire. J'ai quitté mon travail il y a 3 mois. Quoi? Quitta? Que veux-tu dire? J'ai exclamé. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà commencé un autre travail. Tu te souviens de la boutique que je voulais toujours ouvrir? Je l'ai enfin lancée. Je la gère en collaboration avec le Seigneur Eric, a-t-il révélé. Tu n'en as jamais parlé avant, ai-je répondu, surprise. Le Seigneur Eric, une figure largement respectée dans notre cercle universitaire, était admiré pour son leadership et son charisme. Il avait réussi à développer et à vendre une application de jeu à l'université et avait lancé une start-up avec des amis, montrant ainsi ses talents. Puis,
Dans son ton habituellement doux, mais avec une légère culpabilité, Ben a dit « Je ne voulais pas t'inquiéter, toi ou maman. Je vais travailler plus dur à partir de maintenant. Me soutiendras-tu » J'ai été touchée par ces paroles, mais hésitante. « Je te soutiendrai, mais pour le loyer de cette maison, peux-tu tout couvrir ?» Ben m'a regardé avec sérieux et a plaidé « S'il te plaît, Kelly, c'est toujours mon rêve. Ça prend plus de temps que prévu pour être rentable. Et c'est pourquoi je veux investir davantage dans la publicité. Je vais certainement remettre cette entreprise sur les rails avant que nous partions d'ici. J'ai besoin de ton aide pour faire ça. » Touchée par sa passion et sa sincérité, je ne pouvais pas refuser. Je pouvais me permettre le loyer avec mon salaire, et heureusement, nous avions des économies. Plus important encore, je n'avais jamais oublié le jour où j'ai choisi de l'épouser, en partageant et en compatissant avec ses rêves et sa passion. Si tu le dis, je comprends, mais seulement jusqu'à la fin du bail de cette location. De plus, je veux en savoir plus sur le magasin que tu gères. J'ai accepté. Bien sûr, merci, Ben a dit en me montrant le site web de sa boutique sélectionnée. But, il est apprécié à son char. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je peux t'aider? J'ai offert, mais Ben a fermement décliné. Je veux que tu te concentres sur ton travail et que tu ne dises rien à ma mère à ce sujet. Je ne veux pas la faire s'inquiéter, il a demandé. Avec ce nouveau développement, les pensées de ma belle-mère ont complètement quitté mon esprit. J'étais impatiente de soutenir l'entreprise de Ben, mais les dépenses mensuelles que je devais couvrir augmentaient graduellement. Gérer tout le budget du ménage, aider financièrement mon mari, et même fournir une allocation à ma belle-mère sont devenus entièrement ma responsabilité. Mon seul espoir était que le contrat de location se termine rapidement. Kelly, pourrais-tu arrêter ton travail ordinateur un instant et faire un peu de ménage? Puisque tu es ici, tu devrais être plus proactive avec les tâches ménagères. Ma belle-mère a donné des instructions. J'ai répondu précipitamment. Oh, je suis désolée, mère. Je vais commencer dès que j'aurai fini ce travail. C'est ton travail. Assez d'excuses. Faites rapidement. Nous avons des invités qui viennent cet après-midi. Elle a insisté. Ma relation avec ma belle-mère inconsciente est restée inchangée au fil du temps. Les jours où elle avait des invités, je devais toujours quitter la maison après avoir fini le ménage. On aurait dit que je la dérangeais. Heureusement, je pouvais travailler n'importe où avec mon ordinateur portable, ce qui était une petite consolation. Cependant, un jour a eu un résultat différent. Quand je suis rentrée chez moi le soir, ma belle-mère, l'air satisfait, m'a accueillie avec « Bienvenue ». J'ai rangé ta chambre. Confuse, je me suis précipitée dans mon bureau. La chambre était effectivement rangée, mais mes affaires étaient organisées. Au centre se trouvait une grande valise et 2 sacs de voyage. Qu'est-ce que ça signifie, mère? J'ai demandé. Cette chambre était initialement préparée pour les invités. Je ne peux pas accepter que quelqu'un avec ton manque de compétences en matière de ménage l'utilise. Si tu veux utiliser cette chambre, tu devras payer un tarif approprié. Si tu n'aimes pas ça, pars immédiatement. Ne t'attends pas à vivre luxueusement ici gratuitement, déclara-t-elle. J'ai avalé mes mots. Pourquoi dois-je endurer un tel traitement? Alors que je baissais silencieusement la tête, ma belle-mère dit avec satisfaction, « Je le répète, je ne t'accepte pas comme femme de Ben. » Sur ces mots, elle souffla et retourna au salon. Les larmes me montèrent aux yeux de frustration. J'ai essayé de contacter Ben, mais il n'a pas répondu à son téléphone. Après lui avoir envoyé un message à propos de l'incident, il a répondu « S'il te plaît, supporte encore un peu. » Incapable de contenir ma colère, j'ai tout déversé à Ben lorsqu'il est rentré tard dans la nuit. « Tiens bon, encore un peu. Je suis aussi stressée par le travail. Ne t'inquiète pas pour ma mère. Ah, c'est juste un peu plus de paiement maintenant. Je paie le loyer complet, et maintenant elle veut que je paie pour ma chambre aussi. Ah, je ne peux plus tolérer ces demandes déraisonnables, j'ai protesté. Après avoir entendu cela, Ben a essayé de me calmer en hâte. Je suis vraiment désolée, je lui parlerai une fois que nous sommes partis d'ici. Tu n'auras plus à la revoir. S'il te plaît, supporte encore un peu. Il a supplié. Bientôt. Et alors je ne la reverrai plus jamais. Wendy laisse douane en laissant Emma te parler. Le lendemain, Ben semblait parler à sa mère. Avant de partir, nous avons pris le petit déjeuner ensemble, mais il n'y avait pas les remarques sarcastiques habituelles de ma belle-mère.
Comme ma chambre était rangée, j'ai décidé de continuer à travailler à la table à manger. Tu pars aujourd'hui? Les paroles de ma belle-mère m'ont fait lever les yeux de mon ordinateur. Instantanément, j'ai ressenti une vive douleur dans mon cou. Aïe, c'est chaud, j'ai crié, me retournant pour voir ma belle-mère avec un sourire narquois tenant un fer à lisser. Qu'est-ce que tu fais? J'ai exclamé. C'était tout ce que j'ai pu dire alors que je tenais mon cou douloureux et me précipitais pour prendre un pack de glace dans le réfrigérateur. En y repensant, ma belle-mère s'était préparée à sortir dans la salle de bain plus tôt. Elle avait utilisé le fer à lisser contre moi. Comme ça, tu peux aussi sentir la chaleur. Je voulais voir à quel point tu étais insensible, vivant une vie aussi luxueuse, mais étant si inutile. Travail dur aussi. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi terrible? Ma belle-mère m'a grondé. Je travaille? Tu utilises simplement ton travail à domicile comme excuse pour être paresseux. Rien de plus qu'une personne sans emploi. Il est temps que tu prennes en compte notre situation et deviennes indépendant, a-t-elle ajouté. En réalité, c'était moi qui payais le loyer et les dépenses de vie, mais je ne peux pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'étais traitée de cette façon. Avant que je m'en rende compte, je me suis retrouvée à la regarder avec colère. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Le regard d'une personne pitoyable. J'allais m'admettre. Quitte cette maison immédiatement, sinon je ne sais pas ce que je ferai ensuite. Est-ce que je suis vraiment autorisée à partir? Si je reviendrai jamais ici, tu sais. Oui, c'est bien. J'en ai marre de m'occuper de pauvres gens comme toi. Elle a répondu avec une douleur intense et une déception évidente dans sa voix. Remplie d'un mélange d'émotions, j'ai pleuré en faisant mes bagages. Comme ma belle-mère avait déjà organisé mes affaires la veille, cela n'a pas pris longtemps. Je ne me souciais plus du sort de cette maison. J'ai quitté la main de mes amis Boban, sans y tourner. Après avoir reçu un traitement à l'hôpital, je suis allée dans mon café habituel pour me calmer. La disposition spacieuse des tables et l'environnement calme étaient idéaux pour me concentrer sur mon travail. Alors que je réfléchissais à contacter Ben, j'ai été soudainement approchée. Kelly, c'est toi? À ma grande surprise, c'était le Seigneur Eric. Ça fait un moment? Comment va Ben, Seigneur Eric? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben est sous ta responsabilité. J'ai entendu dire que tu étais copropriétaire, Kay. Je me suis excusée de ne pas l'avoir salué plus tôt, expliquant que j'avais seulement aidé à concevoir le site web à la demande de Ben. Cependant, le Seigneur Eric était surpris, disant « Copropriétaire? Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai été choquée. Il a menti, puis le Seigneur Eric a mentionné « J'ai entendu dire que tu étais le sponsor. » Cette révélation Scout, Ben avait loué un appartement différent et semblait avoir travaillé dur pendant les premiers mois. Cependant, il avait fait gérer l'inventaire, l'expédition et la promotion de la boutique en ligne dès le début. Malgré les conseils du Seigneur Eric de le faire lui-même, Ben a insisté sur le fait que ce n'était pas le rôle d'un homme d'affaires. En conséquence, il n'y a eu aucune augmentation de la fréquentation ou des ventes, seulement des dépenses croissantes. Selon le Seigneur Eric, Ben était maintenant profondément impliqué dans les affaires sur Internet, payant des frais de consultant élevés. Il vivait de façon extravagante, se comportant comme un propriétaire d'entreprise et parfois maltraitant ses subordonnés. Je sans voix. La raison pour laquelle j'ai dû couvrir l'argent de poche de ma belle-mère était qu'ils avaient épuisé l'héritage de mon beau-père. Les récentes demandes de soutien financier de Ben étaient probablement parce que ses fonds étaient épuisés. Il ne m'avait pas parlé de l'héritage. Peut-être pour cette raison. Les doutes liés aux paroles du Seigneur Eric, et tout est devenu clair. Je me suis levée, je l'ai remercié et j'ai quitté le café. Avant même de m'en rendre compte, j'étais devant la maison de mes parents. Mon père avait l'air surpris de me voir avec mes bagages. Les larmes ont coulé en voyant les visages de mes parents, à qui j'avais caché ma tristesse. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ta mère et moi sommes toujours de ton côté, a dit mon père. C'est vrai, j'essaie toujours trop fort tout seul. Leurs paroles chaleureuses m'ont fait pleurer à nouveau. En pleurant, j'ai tout raconté à mes parents. Le traitement terrible de ma belle-mère et le fait que je supportais toutes les dépenses pour la maison de mes beaux-parents.
Mes parents étaient tous les deux indignés et ont pleuré avec moi. Il n'est pas nécessaire de retourner chez tes beaux-parents. Vis pour toi à partir de maintenant, a dit mon père. Ces paroles ont profondément résonné en moi. Après avoir parlé de tout, j'ai senti un poids s'envoler de mon cœur. Pourquoi avais-je vécu ces derniers mois? Le seul message de Ben était court. Où es-tu maintenant? Après avoir ignoré plusieurs messages similaires, ces tentatives de me contacter ont complètement cessé. Mon existence devait être insignifiante. Plus que de la tristesse, j'ai ressenti une ferme résolution, rien qu'en prenant un repas avec mes parents. Je pouvais sentir la chaleur d'une famille. Peut-être que ce que je cherchais était de tels moments simples de bonheur. En restant chez mes parents, j'ai peu à peu senti que je me retrouvais. Environ 2 semaines plus tard, Ben a appelé, probablement parce que le loyer était dû. Le loyer était dû. Kelly, où es-tu? Est-ce que les choses se sont calmées avec maman? Elle se sent mal à ce sujet. Non, viens-tu pas bientôt? Il est demain. Je suis chez mes parents maintenant. Je prévois de vivre ici dans maintenant. Ah, ta mère a dit qu'elle en avait assez de s'occuper d'une pauvre personne comme moi. Et je ne reviendrai pas. Prenons un divorce, j'ai calmement transmis. Attends, pourquoi un divorce? Si vivre avec maman est le problème, parlons-en. Tu viens de chercher. Parlons aux personnes. Pourquoi devrions-nous parler maintenant alors qu'il n'y avait aucun contact avant? Et comment va ton entreprise? Ben a répondu. Après cette question, il y a eu un moment de silence. En fait, je cherche des conseils auprès de quelqu'un de compétent en affaires. Il pourrait y avoir un grand projet réalisé le mois prochain. C'est tout. Allons chercher un nouvel endroit où vivre avant ça, a suggéré Ben. Ne change pas de sujet. Tu m'as rien dit d'important. C'est pourquoi je ne veux plus parler. Je vais écrire les papiers de divorce et te les envoyer, ai-je dit avant de raccrocher. Cependant, cette nuit-là, Ben est soudainement apparu chez mes parents. Yeuse, je lui parlais à travers la porte avec la chaîne. Kelly, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Revenons. Maman se sent mal à ce sujet. Allez, arrête de bouder. J'ai été mis à la porte par ta mère. Ne le prends pas au sérieux. Ne pas le prendre au sérieux. Savais-tu pourquoi je suis partie de la maison? Ta mère a pressé un fer à lisser chaud contre mon cou et m'a brûlé. Je ne sais pas ce qui pourrait encore arriver et je ne peux pas revenir en arrière. Je lui ai expliqué en lui montrant la marque de brûlure sur mon cou. Ta mère a vraiment fait ça? Je suis désolée, je savais pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Bah, c'est excusé. Maman m'a dit que c'était juste une simple dispute. Est-ce que ça va? Une simple dispute? Ces paroles désinvoltes ont fait déborder ma colère. J'avais prévu de décider d'un divorce sans le confronter, mais mon indignation a débordé. J'éprouvais la même colère envers mon mari et ma belle-mère. J'ai pensé à les blâmer complètement. La colère dans mon cœur semblait brûler. De toute façon, je ne reviendrai pas. Je dois rentrer chez toi aussi. Je te contacterai un bout de main, j'ai affirmé. Vraiment? Est-ce que tu vas réellement me contacter? Je ne peux pas accepter un divorce sans même en discuter. Si tu ne me contactes pas, je reviendrai demain, a déclaré Ben avant de partir. J'ai préparé et organisé une rencontre avec Ben et ma belle-mère 3 jours plus tard, dans l'après-midi. L'endroit pour la discussion était un café-restaurant au 30e étage d'un hôtel de luxe. Le jour J, je me suis habillée dans une robe de marque haut de gamme, dévoilant mon cou et coiffant mes cheveux en chignon. Ma belle-mère avait l'air mécontente à ma vue. Merci d'être venue aujourd'hui. J'ai réservé un thé l'après-midi, alors profitez-en. J'ai souri à ma belle-mère et à Ben. Ben semblait un peu soucié de mon calme. Bientôt, le thé et de petits amuse-bouches ont été servis à notre table. Avant de commencer à manger, ma belle-mère a commencé à parler. Kelly, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. Je vais tort. Ben m'a sévèrement réprimandée. Est-ce que tu me pardonneras? Elle a plaidé. Je n'ai pas répondu immédiatement et j'ai continué à manger mon amuse-bouche en silence. Puis, j'ai tourné la tête pour montrer la cicatrice de brûlure. Je peux te pardonner, mais pas avant que cette cicatrice ne s'estompe. Et es-tu au courant que Ben a quitté son travail? Ben sursauté de surprise, et ma belle-mère l'a regardé avec étonnement. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il a démissionné? Il a dit qu'il est occupé tous les jours. Il est occupé en ce moment, c'est un homme d'affaires honorable. Attends une minute, Ben.
Ma belle-mère, qu'est-ce que tu veux dire par homme d'affaires? As-tu lancé ta propre entreprise, Ben? Explique-toi. Alors que ma belle-mère l'interrogeait, je souriais en regardant Ben se débattre pour trouver des excuses. À ce moment-là, le stand de thé a été apporté à notre table. J'ai apprécié les délicieux dettes tout en regardant Ben et ma belle-mère que distraite. La vue depuis l'appartement de luxe était superbe, mais la vue depuis ce café au 30e étage était également spéciale. En fait, Ben, dans quoi es-tu plongé en ce moment? J'ai demandé. J'ai entendu de la part du Seigneur Eric que tu as quitté la boutique de sélection. Est-ce vrai? J'ai interrogé Ben qui a immédiatement perdu de la couleur au visage, semblant à la fois surpris et effrayé. Pendant ce temps, ma belle-mère serrait fermement son bras, confuse, et demandant à plusieurs reprises ce qui s'était passé. Pourquoi as-tu fait ça? Je sais tout. Au final, tu étais plus obsédé par le fait d'être une personne réussie que par celui d'être un homme d'affaires, n'est-ce pas? Malgré ton manque de sens des affaires, tu as juste agi de manière impulsive et tu as fini par dépenser tout l'héritage que ton père t'a laissé, n'est-ce pas? J'ai confronté Ben pendant que la voix de ma belle-mère se remplissait de suspicion et de colère. Oui, exactement. Ben a également utilisé tout ton héritage, n'est-ce pas? Donc nos finances familiales sont complètement épuisées à cause de Ben, ai-je expliqué, faisant s'affaisser ma belle-mère sur le canapé, choquée et désespérée. J'ai couvert toutes les dépenses pour la maison, même l'argent de poche que tu pensais que Ben te donnait, venait de mon portefeuille. En plus de cela, j'ai payé les dépenses de Ben pendant qu'il se pavanait en tant qu'homme d'affaires. J'ai révélé, observant attentivement leur réaction. Ne t'en fais pas, maman. Avec le salaire de Kelly, on s'en sortira. Ben a tenté de la rassurer, mais je n'en voulais pas. Ne plaisante pas. J'ai entendu que tu te lançais dans une autre entreprise. On est déjà au plus bas, on dépense de l'argent et on s'amuse juste. Arrête maintenant. J'ai affirmé fermement, sentant le poids de la situation peser sur nous. Alors que le café tombait dans le silence, j'ai fini le thé restant dans ma tasse d'un trait et déclaré: je ne peux plus m'occuper de vous deux, qui êtes maintenant sans le sou. Vous devrez vous occuper du paiement du loyer de la semaine prochaine. Et en ce qui concerne le divorce, procédons fermement par l'intermédiaire d'un avocat, à plaider Ben en larmes. Je ne veux pas divorcer. Ah, s'il te plaît, fais pas ça. Mais j'avais déjà pris ma décision. Le visage de ma belle-mère tremblait de pâleur alors qu'elle me suppliait de l'aider. Tu as dit auparavant que tu ne m'acceptais pas comme membre de la famille, n'est-ce pas, Marie? En guise de compensation pour la brûlure, j'aimerais que tu commences par ce paiement. J'espère que tu as toujours cette allocation, ai-je déclaré fermement, laissant les deux dans l'hôtel. Ben est resté silencieux, finalement ne disant rien. En regardant les étages élevés depuis le sol, j'espère qu'ils ont ressenti la sensation d'être précipités du ciel vers la terre, marquant la fin de ma vengeance. Par la suite, nous avons divorcé. Ben a résisté au début, mais quand j'ai menacé de dénoncer ma belle-mère à la police, il a rapidement accepté. Je ne pouvais pas pardonner ma belle-mère, mais sa disparition de ma vue l'effacerait de ma mémoire. Pour cette raison, j'ai exigé une somme importante de Ben pour le préjudice émotionnel. Plus tard, ils ont apparemment déménagé dans un appartement exigu. Cependant, la relation avec mon ex-mari gaspilleur et ma belle-mère, trahie, semble tendue. En visant l'indépendance, ma belle-mère autrefois arrogante, fait maintenant apparemment du nettoyage à temps partiel. Je ne pouvais m'empêcher de rire à l'idée de cette scène. Actuellement, Ben lutte avec des dettes et travaille à plusieurs emplois à temps partiel la nuit. Il semble que travailler en tant qu'employé était plus adapté à sa véritable nature. La personnalité active de Ben qui m'attirait autrefois était, sous un autre angle, juste une impulsivité et une folie superficielle. Vivant dans l'appartement de luxe et l'héritage de mon beau-père, ont dû révéler ses défauts plus clairement. Je continue à travailler activement depuis la maison de mes parents. J'ai rencontré le Seigneur Eric plus tard, lui ai transmis les détails et ma gratitude. Il a apprécié mes compétences en écriture et maintenant je reçois du travail de sa part. Pour le moment, je prévois de me concentrer sur ma vie avec mes parents.